vérifie l'égalité de deux chaînes. Donc, ces deux chaînes de caractères sont égales. C'était la première question de cet exercice. La deuxième, on vous demande d'utiliser la fonction égale pour écrire un algorithme qui construit un fichier F3 à partir du fichier F2, tel que le fichier F3 contient F1 et F2, donc à partir des deux fichiers F1 et F2, tel que le fichier F3 contient les mots de F1 qui n'existent pas dans F2. Les mots de F1 qui ne figurent pas dans le fichier F2. Donc ici, nous avons des fichiers de chaîne de caractères. Ça veut dire chaque élément du fichier est une chaîne de caractères, est un mot. OK. La question est claire, je crois. On vous demande donc d'écrire d'abord la première action paramétrée, de répondre à la première question. Donc voilà l'énoncé. On vous demande d'écrire comme première question une fonction égale qui vérifie si deux chaînes de caractères données en entrée sont égales. Donc la réponse est vraie si les deux chaînes sont égales, faux dans le cas contraire. Alors qu'il y a une proposition, comment vérifier l'égalité de deux chaînes? Alors qu'il y a une proposition. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Monsieur. Oui, oui, allez-y, à votre écoute. Si on fait une boucle tant que. Donnez-moi la solution. Par caractère. Pardon, Kadem, donnez-moi une solution intuitive, en langage naturel. Oui, oui. On fait une boucle tant que et on vérifie caractère par caractère. D'accord. Et quand on trouve qu'un caractère n'est pas égal à l'autre, différent de l'autre, oui. De la boucle. On sort de la boucle. Bon, quel est le caractère qu'on doit vérifier enfin, qu'on vérifie, est-ce qu'il est différent de l'autre? Qu'est-ce qu'il partage ces deux caractères? Comment? Les deux caractères qu'on est en train de comparer partagent quoi? Les deux caractères? Oui. Qu'est-ce qu'ils partagent? Qu'est-ce qu'ils partagent? Ils partagent la même... La même position. La même position, voilà. Donc, si nous avons donc deux caractères se trouvant à la même position, si les deux caractères sont égaux, on passe au couple suivant, caractère suivant. Sinon, on sort avec un contre-exemple parce que nous avons trouvé un couple qui ne vérifie pas l'égalité. Est-ce que tout le monde est d'accord avec votre collègue? Je crois oui. Alors, comme solution, pour ne pas trop tarder, alors donnez-moi maintenant la solution en langage algorithmique. Pourriez-vous me donner votre solution? Oui. Allez-y. Tant que... Non, au début, la déclaration des variables. L'entête, d'abord, l'entête de la fonction. Ok, du coup, fonction. En entrée, on fait les deux chaînes de caractères. D'accord. La fonction, elle est de type booléen. Donc, vous avez deux chaînes de caractères. Mot 1 et mot 2. Bien, c'est H1, c'est H2 de type chaîne, oui. La fonction, elle est de type booléen. C'est une fonction booléenne, oui. Après, on fait la déclaration des variables. On fait i. Donc, on aura besoin du variable intermédiaire i, le compteur i, l'indice i, puis... Maintenant, on fait la boucle tant que... non, bah, d'après, on fait la fonction longueur. On fait une autre variable, L. Oui. L de la longueur de quoi? la chaîne de caractères. Laquelle? Une des deux. La première ou la deuxième? Oui. Monsieur, ils ont la même longueur. Est-ce que oui.
Ok. Non, Donc, non, pas forcément. Pas forcément. Ah, pas Pas forcément. Du forcément coup, que. on fait deux variables, L1 et L2. Oui, L1, on attribue la on longueur lui a de fait. Oui, la chaîne 1, L2 de la chaîne 2. d'accord. Si L1 n'égale pas à L2, Oui, directement, la fonction booléenne de la faux. donc c'est pas la peine de vérifier l'égalité des caractères. Hein. Oui, sinon, Sinon, on fait tant que i, déjà i on initialise par 0. oui, On fait tant que i plus petit que L1 ou bien L2 et b, la variable booléenne, égale à vrai. Et on initialise b par vrai. donc, oui, Voilà. Maintenant, on fait si la chaîne 1, i, euh, n'égale pas à la chaîne 1, à la chaîne 2, i, la variable booléenne attribue faux. d'accord. Sinon, Ok. Sinon, i reçoit i plus. plus un. Voilà. D'accord. Et après, بعد كي يخرجوا من la boucle, on attribue la variable booléenne et la fonction, on lui attribue la variable booléenne. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord avec votre collègue? Oui, c'est une bonne réponse, mais à condition que, bon, enfin, on peut améliorer la solution. Pourquoi utiliser deux variables longueur? On peut utiliser uniquement une seule. Oui, نديرو في i à la place de. Non, c'est pas, je parle des longueurs, longueurs. Oui, je sais. نديرو L1 ou sur le L, au lieu d'utiliser L2, on utilise i, la variable i. بعد On peut utiliser même la variable L. D'accord? Donc là, l'idée de la solution, elle consiste à vérifier d'abord l'égalité des deux longueurs. Il y a des longueurs des deux chaînes de caractères. Si elles sont égales, on passe par la suite à la vérification des caractères. Il y a des deux chaînes, caractère par caractère. Si on trouve qu'il y a un couple qui ne vérifie pas l'égalité, on sort. On sort de cette. Voilà le principe. Alors, voilà donc la solution. Donc, comme en tête, bon, d'abord, on va essayer de clarifier. La fonction égale, c'est la deuxième, pardon. On va faire la deuxième solution, la deuxième question. Voilà. Exercice 6. La fonction égale, oui. Voilà. Voilà la fonction égale. Donc, comme en tête, nous avons deux chaînes de caractères. Et en sortie, nous avons une variable booléenne, c'est une fonction booléenne. Alors, comme variable intermédiaire, on aura besoin d'une longueur L, un indice I et une réponse booléenne, E. Une variable intermédiaire, E, type booléen. Alors, initialement, on initialise, ou bien on utilise uniquement L, on lui affecte la longueur de la première chaîne. On lui affecte la longueur de CH1. Puis, on vérifie si L est égal à la longueur de CH2. Alors ici, au lieu d'utiliser L2, on peut directement appeler la fonction longueur et tout en ayant en paramètre la chaîne de caractères CH2. Alors ici, si nous avons l'égalité des deux longueurs, on peut se permettre ici pour initialiser E par vrai et on parcourt les deux chaînes simultanément en vérifiant les caractères par caractère. Donc on initialise I par 0, puis tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la chaîne,
et E toujours est à vrai, c'est-à-dire nous avons toujours l'égalité des deux sous-chaînes, si on veut, de caractères, on vérifie si l'égalité est toujours maintenue pour avancer. Si nous avons trouvé un contre-exemple, on sort en affectant à E la valeur faux. Puis on met fin à cette instruction-ci, puis fin à cette boucle, puis là, le cas alternatif, si nous avons les deux longueurs sont différentes, donc on n'a pas besoin de parcourir, on affecte directement à E la valeur faux. Puis la fin de cette sélection-ci, et on les affecte à la fin, c'est le retour, on affecte à la fonction égale la valeur E, puis la fin de la fonction. Donc voilà donc comment vérifier l'égalité de deux chaînes de caractères, Bon, la question que je pose maintenant, si nous avons deux fichiers de caractères, alors comment vérifier l'égalité de ces deux fichiers de caractères? Ça peut faire l'objet de votre examen, d'accord? C'est une bonne question à mettre, bien inclure à l'examen. Donc vous avez deux fichiers de chaîne de caractères, non pas de chaîne de caractères, et on vous demande de vérifier l'égalité de ces deux fichiers. Ça veut dire que les fichiers contiennent les mêmes caractères aux mêmes positions. Voilà la définition de l'égalité de deux fichiers de caractères. Alors, qui a une réponse à cette question? Comment faire? Comment peut-on adapter donc cette solution pour répondre à la légalité de deux fichiers? Avez-vous de réponses à cette question? Est-ce que vous avez compris d'abord la question? Est-ce que vous m'entendez? Si on compare des fichiers de caractères. Voilà, l'égalité de deux fichiers de caractères, c'est ça. Monsieur. Vous pouvez pris la parole, Kadem. Vous pouvez la laisser s'il y a une réponse à. Ah, d'accord. Sinon, je suis à votre écoute, allez-y. S'il n'y a pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes? J'aimerais bien faire intervenir d'autres. Une autre? Oui, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une réponse à cette question? Alors, qui a une réponse? Oui, on vous demande de comparer deux fichiers de caractères, si ils sont égaux. Alors, qui a une réponse maintenant à cette question? En premier, comparer le nombre de caractères dans chaque fichier. Comment? S'ils sont égaux. Comment vous avez? Il faut en premier comparer le nombre des caractères dans chaque fichier. Mais c'est lourd, hein, c'est lourd. Ça veut dire qu'on doit parcourir le fichier jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Alors, imaginons que le fichier contient 10 000 caractères, ou là, je ne sais pas, 100 000, alors que l'autre contient uniquement un seul caractère. Vous voyez? Donc, vous allez perdre votre temps en calculant le nombre d'éléments du premier, alors que la réponse, normalement, vous pouvez la trouver en un temps très record, c'est-à-dire très, très court par rapport à la première solution. Malgré que c'est une solution valide, c'est-à-dire acceptable. Donc, on calcule le nombre des éléments du fichier F1, celui du fichier F2, puis on compare les nombres. C'est ça, Razam. C'est ça? Je ne vous ai pas bien entendu, monsieur. Est-ce que vous pouvez... Votre réponse, je voulais juste c'est-à-dire anticiper, c'est-à-dire vous voulez qu'on calcule d'abord la longueur des deux fichiers. Oui, monsieur. Après, on compare. Je voulais en premier calculer le nombre de caractères dans chaque fichier, car si, par exemple, un fichier contient 2 caractères et l'autre contient 2, on ne peut pas dire qu'ils sont égaux. D'accord, voilà. Mais maintenant, si vous allez mettre
Oui, allez-y, voilà, terminez votre réponse, après on va discuter. Non, je voulais juste dire égaux ici veut dire identique. Identique, voilà. Et donc, c'est la même chose pour les chaînes. Donc, deux chaînes égales, ça veut dire que c'est deux chaînes identiques. OK, donc votre réponse, oui, tient la route. Donc, on peut calculer le nombre d'éléments du fichier F1, celui du fichier F2. On vérifie l'égalité des deux. Si oui, on passe à la vérification maintenant des éléments caractère par caractère. Maintenant, comment vérifier les éléments du fichier caractère par caractère? Alors, qui peut me donner une réponse à cette... Oui. Monsieur, on peut copier la chaîne, Le fichier. le fichier 1 dans une chaîne de caractères, Oui. le fichier 2 dans une autre chaîne de caractères. Puis on appelle Après, la fonction précédente Oui. pour les comparer. Et vous allez mettre combien de temps pour copier un fichier dans une chaîne? De temps ou bien de ligne? Well, du temps. C'est-à-dire le temps que vous allez mettre pour copier un fichier dans une chaîne de caractères. Ça va prendre Combien? 1 heure, 2 heures, je ne sais pas. Ça dépend du nombre des éléments. Parlons de la solution sur le plan, c'est-à-dire logique. On peut dire qu'on peut copier une structure dans une variable. Niveau ligne, c'est quoi? Ça va être très court, niveau ligne. Comment? C'est-à-dire sur le plan écriture de l'algorithme. Vous parlez sur le plan codage, l'écriture de l'algorithme. Oui. Oui, ça ne sera pas, oui, mais en termes de temps d'exécution, vous allez mettre beaucoup de temps pour copier un fichier dans une chaîne. Oui. Même en parlant de la faisabilité de l'opération, rappelez-vous que le fichier, donc, il a une existence en mémoire secondaire. Sa taille, elle est de l'ordre de peut-être de gigaoctets. Par contre, la chaîne de caractères, elle est au niveau de la mémoire centrale. Sa taille, elle est de l'ordre de mégaoctets. Alors, est-ce qu'on peut copier un fichier de taille giga dans une mémoire de taille méga? L'opération ne peut pas être, n'est pas faisable en quelque sorte. Malgré algorithmiquement parlant, c'est logique. Ça n'a pas de sens de copier un fichier dans une variable, dans un espace mémoire, ou dans une variable, dans une mémoire vive. OK? Mais algorithmiquement parlant, ça marche. Donc, on peut copier un fichier dans une chaîne de caractères de taille infinie, ou bien on peut même encadrer et majorer le nombre d'éléments d'une chaîne, si on a des informations sur le nombre max que peut contenir le fichier. Oui, ces deux solutions tiennent la route. Sinon, la meilleure solution, c'est de parcourir les fichiers. Oui. Monsieur, on parcourt les fichiers, on lit les caractères et on compare en même temps. On lit un caractère de F1, un caractère de F2. Bah, si F1 est différent, par exemple, X et Y sont différents. Oui. Donc, égale faux. Soit faux. Très bien, c'est la meilleure solution. On parcourt les deux fichiers simultanément. Donc, non FDF F1 et non FDF F2. D'accord? On vérifie, est-ce que les deux fichiers sont égaux? Si les deux fichiers si les caractères sont égaux, si les deux caractères sont égaux, on passe au couple suivant. Maintenant, si on trouve une différence, on sort en affectant à E la variable, la valeur. Quelle valeur? La valeur faux, oui. Et voilà la solution la plus optimale. En termes de temps d'exécution, bien sûr. Parce que dès qu'on trouve un caractère différent, bien sûr, on arrive à la fin de l'un des deux fichiers, on peut sortir en concluant que les deux fichiers sont différents. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Tout le monde est d'accord avec votre collègue? Parce qu'il y en a plusieurs solutions. Alors, si oui, on passe à la question suivante. La question suivante consiste à utiliser la fonction égale
en utilisant la fonction égale, on vous demande un algorithme qui construit un fichier F3 à partir de F1, tel que le fichier F3 contient les mots de F1 qui n'existent pas dans F2. C'est les mots de F1 qui n'existent pas dans F2. Alors, qui n'a pas compris la question? Qui n'a pas compris la question? Alors que maintenant qu'il y a une réponse à cette question, est-ce que vous avez une réponse? Qui a une réponse à une proposition? Monsieur, vous pouvez répéter la question. La question, si on vous demande d'utiliser la fonction égale pour construire un fichier F3, voilà, on veut construire un fichier F3 tel que le fichier F3 contient les mots qu'on trouve dans F1 et qu'on ne trouve pas dans F2. Ça veut dire que c'est F1 moins F2. Monsieur Timehna égale elle a reçu faux. Oui, donc vous parlez de quelle de la solution de la fonction égale? En utilisant la fonction égale. Oui. Faux égale. Ça veut dire que l'élément n'existe pas. Oui, donc ils ne sont pas égaux. Tout à fait. Ça veut dire qu'il n'y a aucun élément qui est égal dans l'appel de la fonction me donne la valeur vraie. Ça veut dire qu'on doit trouver la valeur faux. Oui, puisqu'il existe. Ah, oui, allez-y. Vous avez une réponse, Sakhri? L'idée, elle est bonne, oui. Elle est correcte même. Donc, on vérifie. Donc, maintenant, si la fonction égale retourne la valeur faux, non pas vrai. Je n'ai pas d'idée comment utiliser la fonction égale. J'aurais dit on lit et on compare F2. Ça fait monsieur qui est égal. Je ne sais pas comment utiliser la fonction égale. Allez, on va laisser le soin à un de vos collègues pour continuer à déterminer votre solution. Donc, vous avez proposé de s'intéresser à la valeur faux de la fonction égale. Peut-être Zawi a une réponse complète. Zawi, oui, qu'est-ce que vous voulez proposer? On ouvre le fichier F3 en mode lecture et écriture et le fichier F, les deux fichiers F1 et F2 en mode lecture. Puis, tant que la fonction égale retourne faux, c'est-à-dire tant que les deux fichiers ne sont pas identiques, on prend les éléments du fichier F1 et on les met dans le fichier F3. Vous parlez de l'égalité de deux fichiers ou les mots des deux fichiers? En utilisant la fonction égale. Oui, mais ça l'égalité, mais suivez les fichiers. C'est pas l'égalité des chaînes de caractères. Des chaînes, tout à fait. Allez-y, continuez. Oui, donc je disais tant que la fonction retournée faux, c'est-à-dire que les deux chaînes ne sont pas égales, donc il y a donc on prendra les éléments de F2 et on va les mettre directement dans F3 car ils n'existent pas, car forcément ils n'existent pas dans F1. Car la fonction égale, on retrouve déjà retourné. L'inverse. Si on s'intéresse aux éléments de F1 qui n'existent pas dans F2. Ah oui, pardon. Oui, c'est les mots de F1 qu'on va mettre dans le fichier F3. Oui, l'idée, elle est bonne. Maintenant, une troisième personne qui nous donne une solution peut-être mieux, qui veut intervenir. Elle aura plus 1. Plus 1 à l'examen. Monsieur. Qui c'est? Monsieur. Qui c'est? Amira, Ben Abbas. Allez-y, Ben Abbas. Vous voulez le plus? Monsieur, ouvre le fichier. Mais si vous donnez pardon, Ben Abbas. Si la réponse est fausse, on va vous trancher 1. Ah non. Vous acceptez? Allez-y, je suis à votre écoute, allez-y. On ouvre le fichier F3 en mode écriture. On ouvre le fichier F1 et F2 en mode lecture. Oui.
on fait tant que non FDF F1, on lit une chaîne de F1. On fait tant que non FDF F2, on lit une chaîne de F2. D'accord. On appelle la fonction égale. D'accord. C'est le résultat. C'est faux. On sort de la boucle, deuxième boucle. On sort de la deuxième boucle, si le résultat est faux. Oui, monsieur. Ah bon? On sort de la deuxième boucle. Là. C'est l'état faux, là, c'est l'état vrai. Amira, لازم تكون la fonction faux pour que l'algorithme fonctionne. لازم la fonction égale retourne faux. Oui. كي يخرج لنا فو مسيو إلا خرجنا لو ريزولتا فو on écrit la chaîne on écrit le CH1. Mais après avoir sorti de la deuxième boucle. Oui. Mais dans la boucle, qu'est-ce qu'on vérifie? Dans la boucle de la deuxième boucle. On l'appelle la fonction égale. D'accord. Mais on s'intéresse à quelle valeur? Égale à CH2. Alors, quelle est la valeur qui nous intéresse? Comment? Quelle est la valeur qui nous intéresse le plus, voilà? Est-ce que la valeur faux ou la valeur vraie? Faux. Faux ou la vraie? Normalement vrai. Normalement vrai. Pourquoi? Parce que si on trouve deux mots sont égaux, ça veut dire quoi? Que ce mot, c'est un contre-exemple. Ça veut dire qu'on va sortir de la deuxième boucle. On n'a pas besoin de poursuivre le parcours du fichier F2. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que c'est la valeur vraie qui nous intéresse ici. Alors, si égal me donne vrai, on sort. Nous avons trouvé un contre-exemple. Monsieur. Oui. J'ai pas compris. J'ai pas pu suivre. Vous n'avez pas compris, oui. Votre collègue nous propose de parcourir le fichier F1. Et on prend un mot, on lit un mot. Puis on parcourir le fichier F2. Alors, si on trouve un mot de F2 qui est égal au mot M1 qu'on est en train de traiter, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, c'est égal au retourne vrai. Alors ici, on sort de la boucle F2 parce que nous avons trouvé un contre-exemple. Ça veut dire que nous avons trouvé un mot du fichier F2 qui est égal le mot qu'on est en train de traiter du fichier F1. Donc ce mot, on ne doit pas le mettre dans le fichier F3. C'est bon, vous avez compris? Hein? Oui, d'accord, merci. Compris. Les autres? Ok, alors si vous avez compris, on passe à la solution formelle et algorithmique. Voilà, donc AD c'est la fonction égale, AD c'est l'algorithme. Donc comme première opération, bien action, on introduit les chemins. Alors ici, on suppose que F1 et F2, ce sont des chemins physiques. C'est des chemins de stockage des fichiers secondaires. Monsieur. Oui. Il n'y a pas de partage. Partage, oui. Je vais établir le partage. Oui. Voilà. Donc voilà la première action. C'est pour la lecture. Là, on suppose que F1, F2 et F3, ce sont les chemins. C'est des chemins de stockage des fichiers physiques. Donc, c'est des chaînes à introduire. Après, on fait la première assignation entre le nom logique F1 et le chemin physique de F1. Puis, on ouvre le fichier F1 en mode lecture. La même chose pour le fichier F2. Pour le fichier F3, on déclare donc le fichier logique LF3 et on l'assigne à F3. Puis on ouvre LF3 en mode création. Puis dans la boucle, tant que non FDF LF1, faire, on prend un élément du fichier logique F1 et on le met dans la chaîne mot 1, on initialise T par faux. Voilà, donc c'est-à-dire la règle, c'est de ne pas trouver
c'est de ne pas trouver l'élément, bien le mot dans le fichier F2. Et l'exception, c'est de le trouver. Ça veut dire si on trouve une exception, ici on sort. Le contre-exemple, on sort. Non pas comme le cas de l'égalité. Pour l'égalité, nous avons supposé, c'est-à-dire la règle, c'est l'égalité des deux chaînes. C'est eux, on lui a affecté vrai. Et nous avons cherché le contre-exemple, c'est la différence des deux caractères. Alors ici, c'est le contraire. La règle, c'est de ne pas trouver l'élément. T reçoit faux. Et le contre-exemple, c'est de le trouver. Donc T reçoit faux, tant que non FDF, le fichier logique F2, et non T, ça veut dire que T toujours maintient la valeur faux. C'est la condition que vos collègues ont oubliée. Puis, on parcourt le fichier LF2, et tant que on prend un élément et on vérifie, on appelle la fonction égale. C'est égal -1, -2, ça veut dire c'est égal -1, -2, nous donne la valeur vraie. Alors ici, on va affecter à true. True, c'est une variable booléenne, true. On lui affecte vrai pour sortir de la boucle. Sinon, on ne fait rien. On se prépare à la prochaine itération. Fait, et on reteste la fin de fichier. Alors, lorsqu'on sort de cette deuxième boucle, on vérifie est-ce que T maintient la valeur faux. Si T maintient la valeur faux, alors en ce moment, on peut mettre le mot -1 dans le fichier logique F3. Alors, si nous avons non T. D'accord? Sinon, on ne fait rien. On lit et on traite un nouveau élément du fichier F3. Puis, la fermeture des trois fichiers. Puis, alors, c'est une mesure de vérification. C'est l'instruction que j'ai ajoutée. C'est juste pour vérifier que, est-ce que réellement nous avons un fichier F3 qui contient au moins un élément. Ça veut dire, si le fichier ne contient aucun élément, alors ça n'a pas besoin de le créer. On n'a pas besoin de le créer. Donc, on doit le supprimer. Et comment le supprimer? Et comment vérifier que ce fichier ne contient rien? Alors, après sa fermeture, on l'ouvre une deuxième fois. Mais cette fois-ci en lecture. On ouvre le fichier LF3 en lecture. Et on vérifie est-ce qu'on est arrivé à la fin du fichier. Si FDF LF3, ça veut dire que le fichier LF3 ne contient aucun élément. Et en ce moment, on va le fermer, puis le supprimer. On va le fermer, puis le supprimer du fichier donc secondaire. Sinon, s'il contient au moins un élément, il suffit juste de le fermer. Donc, on le ferme. Et fin de ci. Et la fin de la course. Voilà donc une version, une solution type qui permet donc de construire le fichier F3 à partir du fichier F1 et F2. Alors, qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Alors, qui n'a pas compris, s'il vous plaît, avant de traiter une autre variante de cet exercice? Oui? Qui veut intervenir? Monsieur. Oui. Monsieur, si FDF de LF3, monsieur, FDF, ça veut dire qu'on est arrivé à la fin du fichier, c'est ça? Oui, tout à fait. Monsieur, علاش ما si FDF de LF3, vous nous avez dit que ça veut dire qu'il contient aucun mot. Aucun élément. علاش monsieur, par exemple, لو كان il a parcouru ou لقى un mot وصلنا à la fin. Mais non, si FDF. Mais faites attention, nous avons fermé. C'est une fermeture. Mais après l'ouverture, qu'est-ce que nous avons dit? Après une réouverture, si on veut la réouverture. C'est-à-dire la tête de lecture, elle est toujours sur le premier élément. Elle n'est pas sur le dernier. Oui, d'accord. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est bon. Voilà. Merci. Parce qu'il s'agit de la première instruction, tout simplement. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Disons, si FDF est égal à faux. Oui, d'accord. Donc, aucun mot dès le premier. Dès le départ, d'accord? Parce que c'est la première instruction.
Clair pour tout le monde? C'est la première instruction. Si on est arrivé à la fin, oui. Oui, merci à vous. Il n'y a aucun mot dans le fichier F3. Et en ce moment, on peut le supprimer du fichier dans le support de la mémoire secondaire. Alors, donc voilà donc là, une solution pour créer un fichier F3 à partir de F1 et F2. Alors, si vous n'avez pas de questions, je passe à un autre exercice. Alors, c'est une adaptation de l'exercice 6. Donc, c'était l'exercice 6 bis. C'est un bon exercice aussi pour l'examen. Alors, soit on vous donne maintenant, soit F1 et F2, deux fichiers, deux caractères. Non pas de chaîne de caractères. Deux caractères contenant des mots séparés par un ou plusieurs espaces. Tout à l'heure, on n'a pas parlé des espaces. Les mots, chaque élément contient un mot, y compris l'espace. Ça veut dire l'espace est une partie prenante du mot. Alors, cette fois-ci, l'espace ne fait pas partie du mot. Donc, c'est des caractères constituant des mots, tels que les mots sont séparés par un ou plusieurs espaces. Donc, on vous demande toujours une fonction égale pour vérifier l'égalité des deux chaînes de caractères. Et en utilisant la fonction égale, on vous demande maintenant d'écrire un algorithme permettant de construire le fichier F3 de caractères cette fois-ci aussi, tel que le fichier F3 contient les mots de F1 qui n'existent pas dans F2. On va prendre en considération les espaces. Oui, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'ici, chaque élément, ce n'est pas un mot. Ne contient pas un mot. Chaque élément des deux fichiers contient un seul caractère. Ceci dit, qu'il faut d'abord faire quoi? Construire. Il faut d'abord construire les mots pour pouvoir par la suite appeler la fonction égale. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je voulais adapter la solution du premier exercice, l'exercice 6, pour répondre à l'exercice 6 bis. Cette question. Donc, pour l'exercice 6, nous avons des fichiers de mots, alors qu'ici, nous avons des fichiers de caractères. Donc, avant d'appeler la fonction égale, il faut d'abord construire les mots pour, par la suite, appeler la fonction égale. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Qui n'a pas compris? Alors, qui n'a pas compris? C'est ceux qui ont... Oui, allez-y. Monsieur Psahna, كتبوا F1 et F2, deux fichiers de caractères contenant des mots. Séparés par un ou plusieurs espaces. Monsieur, qu'est-ce qu'on construit, Mel? Vous nous avez dit de construire des mots. Construire un fichier F3 de même type que les deux fichiers. C'est un fichier aussi de caractères. Donc F1 et F2, ce sont deux fichiers de caractères. On veut construire un troisième fichier, F3 aussi, un fichier de caractères. D'accord? Oui, oui, monsieur. Tel que F3 contient les mots de F1 qui n'existent pas dans F2, avec le même principe. Alors, si vous avez compris, si vous avez des propositions, elles seront les bienvenues. Sinon, je vous donne ma proposition. Alors, si vous n'avez pas de réponse, je peux donner directement. Alors, l'idée, c'est de... Alors, c'est de vérifier, bon, c'est de parcourir. Bon, comme tout à l'heure, on ouvre les fichiers, les trois fichiers. Premier en lecture, deuxième en lecture, troisième en écriture. On parcourt les fichiers donc logiques avec autant que nom FDF, LF1, faire. Alors voilà ce qu'on doit faire. On va prendre un caractère. Ici, on va prendre un seul caractère. Si le caractère est un
caractère différent de blanc. Différent de blanc, ça veut dire que c'est le début d'un mot. C'est le début d'un mot. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On va construire le mot en initialisant le mot 1 par blanc, par vide, par un vide. Puis, on continue le parcours du fichier F1 tant que non FDF F1 et c'est toujours différent de blanc. Rappelez-vous, c'est ici, c'est le premier caractère, lu. Et tant que on n'est pas arrivé à la fin du fichier, et nous avons le caractère lu est différent de blanc, c'est un caractère différent de blanc, alphabétique, ponctuel ou autre. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On doit construire, bien concaténer, le plus c'est une concaténation, on ajoute le caractère C au mot M1, qui devient le nouveau mot. C'est une concaténation qui s'applique sur les chaînes de caractères. Puis on se prépare à la prochaine itération en prenant un caractère. Ici, on va prendre un caractère du fichier F1, un nouveau caractère. Puis on reteste. Si on est arrivé à la fin, ou bien nous avons trouvé un caractère égal à blanc, est égal à blanc, ça veut dire on est arrivé à la fin du mot. Si on est arrivé à la fin du mot, on doit quand même concaténer et ajouter le dernier caractère. Parce que le dernier caractère ici, il est quoi? Le dernier caractère, est-ce qu'il est... si nous avons un fichier qui contient un dernier caractère différent de blanc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que tout le monde me suit? On doit l'ajouter en dehors de la boucle. Oui, très bien, Zéloc. Mais est-ce qu'on l'ajoute en vérification? Non, il faut faire si il est différent de blanc. Ah, très bien. Est-ce que s'il est différent de blanc ou bien, qu'est-ce qu'on fait? On peut vérifier aussi. Si FDF. Ou bien c'est FDF. Soit on vérifie Hadi ou la Hadi. Ça veut dire ici, on peut ajouter une condition pour ajouter ce caractère directement au dernier. Pour traiter le cas particulier, c'est d'avoir un dernier caractère ici qui n'est pas traité. Alors, si on est sorti avec un blanc, c'est pas la peine de l'ajouter ici. N'est-ce pas? C'est pas la peine de l'ajouter. Maintenant, si on est sorti avec la fin du fichier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dernier caractère lu est un caractère différent de blanc, alors qu'on est arrivé à la fin du fichier. Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, si FDF... Monsieur. Oui, Ezra. Ça peut... يقدر يكون FDF ou même temps c'est égal à blanc. Les deux conditions à la fois. Oui, mais en ce moment, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on le met ou non, on ne le met pas? L'autre condition, elle est plus forte. Oui, bien sûr. Vous voulez dire ça? Ça veut dire s'il est différent de blanc, c'est la question, c'est le point qui emporte, bien le cas qui emporte. Exactement. Oui, je suis d'accord. Et en ce moment, on doit, si le caractère C est différent, donc c'est mieux, différent de blanc, alors on ajoute le caractère, ce caractère au mot. Voilà, pour traiter les cas particuliers. Tout le monde est d'accord. Dans le cas où on est sorti avec la fin du fichier. La fin du fichier et la fin du fichier donc coïncide avec un caractère différent de blanc. Alors que ce caractère n'est pas traité dans cette boucle. Il doit être traité après avoir sorti de la boucle, mais il faut qu'il soit aussi différent de blanc. Même s'il est égal à blanc. Même s'il est égal à blanc, la chose ne pose pas de problème. Pourquoi? Oui, ça va poser de problème lorsqu'on appelle la fonction égale. Parce que le blanc il sera considéré comme étant un caractère. Là, on aura de problèmes, Zélory. Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur, oui. Ça veut dire si on l'ajoute, c'est vrai, c'est un blanc non significatif, mais si on appelle égal ici, alors le blanc va nous fausser les calculs. Ça veut dire qu'il est préférable de l'exclure. L'exclure. Donc, si c'est différent de blanc, on l'ajoute. Sinon, on ne l'ajoute pas.
Vous pouvez mettre un caractère. Oui, Elzami. Mais ici, le dernier caractère, il est lu. Et ceci dans la boucle, tant que non FDF et LF1, et tant que aussi le caractère est différent du blanc. Donc forcément, ce n'est pas un blanc, ce caractère. Non. Là, c'est le C qui est différent de blanc. Mais là, nous avons lu un nouveau caractère. Un nouveau. Mais nous sommes dans la boucle. Mais nous sommes toujours dans cette boucle. Un nouvel élément. Oui, mais nous sommes ça se pourrait que la valeur dans la boucle. Oui, je suis d'accord. Mais lorsqu'on va lire ici, on va modifier la valeur de C. Puisqu'on va modifier la valeur de C ici, alors possible qu'on obtient soit un C est égal à blanc, ou bien un C différent de blanc, et on est arrivé à la fin du fichier. Je n'ai pas compris, monsieur. Je vais vous mettre un commentaire ici. À dire l'instruction ci, c'est juste pour le traitement du dernier caractère. D'accord? Caractère du fichier. Bien sûr, différent de blanc. Parce que s'il est égal à blanc, on ne fait rien. On va le tronquer. Maintenant, votre collègue me dit, est-ce qu'on peut trouver un caractère est égal à blanc? Oui. On peut trouver un caractère est égal à blanc. Bon, je vais vous donner un exemple déjà. Zawi. Suivez-moi ici, Zawi. Alik. Un cas. Donc, je donne un fichier ici. Alik. Caractère A. B. Ou la A. En bas deck. Blanc, 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 blanc. Et on va mettre directement le dernier caractère ici. Adel, c'est là la marque de fin. Alors, si on veut mettre ici, C et C, ou la D. D'accord? Ici, nous avons un mot, AA, puis plusieurs blancs, puis DC, puis directement la marque de fin. D'accord? Directement la marque de fin. Alors, on va dérouler. Ici, nous allons prendre un élément, LFC. Donc, nous allons prendre quel élément? A. Est-ce que A est différent de blanc? Oui, on a fait le caractère. C'est différent de blanc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On initialise mot par blanc. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Tant que non FDF, le fichier, donc, et nous avons toujours, on n'est pas arrivé à la fin parce qu'après avoir lu, on avance, la tête de lecture avance. Alors, et C, différent de blanc. Si C est tout à fait différent de blanc parce qu'il est égal à A. C'est le premier caractère. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter le premier caractère au mot. Puis on avance. Alors, lorsqu'on avance, on va prendre le deuxième caractère. Si on va M, on va prendre M dans la deuxième lecture. Et après, donc, la deuxième lecture, on va retester la condition. On trouve que C maintenant, il est égal à combien? Il est égal à 1. On trouve que C est différent de blanc. Il est égal à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On le concatine, puis on va l'ajouter. Donc, en quelque sorte, c'est le dernier mot. Ce n'est pas le mot de fichier, mais le dernier mot de. C'est le caractère. C'est le dernier caractère du mot, pour qu'on soit plus correct. Ce n'est pas uniquement le dernier caractère du fichier, mais c'est le dernier caractère du mot. Traitement du dernier caractère du mot. D'accord? Pour traiter le dernier caractère du mot, on doit. Monsieur, donc le caractère M, on l'a traité, on l'a pas traité dans la boucle tant que. Tout à fait. Donc le caractère M n'est pas traité dans la boucle, mais il est traité en dehors de la boucle. Lorsqu'on est sorti, si ça est dans la boucle, d'après ce que nous avons écrit, donc nous avons ajouté le caractère, puis nous avons avancé. Donc, et l'élément suivant ne vérifie pas, c'est un caractère blanc, donc on sort de la boucle et. On sort de la boucle parce qu'il est blanc, mais on ne l'avons pas ajouté au mot. Donc on doit l'ajouter, mais à condition de vérifier si le caractère est différent de blanc. Oui. D'accord? Pour ajouter ce dernier caractère. Oui, monsieur.
Vous n'avez pas compris. La condition si. La condition si. Puisque on a vérifié déjà tant que. Alors, on a ajouté la condition si. Où une action sort avec, par exemple, vous voulez dire qu'on enlève la condition si. C'est ce que vous nous proposez. Mais je ne sais pas, monsieur, me fait je n'ai pas bien compris pourquoi on l'a ajouté. Nous avons un dernier caractère différent de blanc qui n'est pas traité. Nous avons un dernier caractère. Maintenant, si on ajoute ici, si on ajoute le dernier caractère, non, donc AC. Oui, c'est vrai qu'on voit, parce qu'on est sûr que si on sort, on va sortir avec un caractère. Blanc, monsieur, puisqu'il est qu'un blanc, donc on va. Oui, allez-y, je vous entends. J'aimerais bien, oui, qu'on discute, parce que c'est la dernière fois que j'ai. Après le M, il y a un blanc, donc, maintenant, la boucle. Mais on va sortir de la boucle. Vous voulez dire qu'on n'a pas besoin de faire ce test? C'est ce que vous nous proposez. Oui, oui, mais on peut trouver, par exemple, initialement, le fichier contient, je ne sais pas, un caractère qui contient que les caractères blancs. Ben, ça va pas, on ne va pas rentrer ici parce qu'on nous avons essayé de faire de blanc. Mais pour le dernier, c'est vrai, pour un caractère de blanc au milieu, on n'a pas besoin de tester. Parce que FDF n'est pas arrivé à FDF. Maintenant, c'est le dernier caractère ici. Parce que c'est le dernier caractère. On va sortir avec quoi? On va prendre l'élément. On va prendre l'élément et on va sortir avec. Ceci dit que dans tous les cas, qu'est-ce qu'on a à ajouter? Puisque vous qui avez proposé ce test. Est-ce que c'est vrai, on aura besoin de cette condition? Alors, je pense, comme le propose votre collègue, on n'a pas besoin, même si on est arrivé à la fin, nous avons toujours un caractère, soit on est sorti avec un blanc, donc on n'a pas besoin à l'ajouter au mot. Si on revient à ma solution initiale, pas besoin d'ajouter donc si on est sorti avec un blanc, on est sorti avec un blanc, mais le blanc ne sera pas ajouté. Attends, si on est sorti avec un blanc, ou si on est sorti avec un blanc, tout à l'heure, le M, nous l'avons ajouté ici, mais on est sorti avec un blanc. Mais le blanc, on ne va pas l'ajouter. Je ne sais pas ce que vous me suivez, Sray. Revenons à l'exemple. Après la lecture du premier caractère, nous avons trouvé A. Puis, donc non, FDF, le C toujours est différent de blanc. Nous avons ajouté A. Ça, monsieur, le blanc, là, ouvre la condition. Dans la boucle. Mais après avoir pris, lorsque nous avons pris, monsieur le caractère C, c'est le deuxième caractère, c'est le troisième caractère, lui. Je parle de troisième caractère, lui, lorsqu'on prend un élément A. Non, d'accord? Essayez de me suivre, après vous allez mieux comprendre. Donc, si le caractère C ici est égal à A, d'accord, on initialise le mot par blanc, d'accord, on parcourt. C toujours est égal à A, différent de blanc. On va concaténer C au mot. Puis, on va prendre un nouveau caractère. Ici, on va prendre M. M. D'accord? Vous me suivez, bien sûr. Lorsqu'on va prendre M, mais on n'est pas arrivé à la fin. Donc, on va, dans la prochaine itération, on va ajouter M et on va prendre un caractère C. Alors, cette fois-ci, on va trouver le caractère C qui est égal à quoi? Qui est égal à blanc.
ça veut dire ici, lorsqu'on trouve le caractère C est égal à blanc, donc on n'a pas besoin de l'ajouter. Pourquoi? On n'a pas besoin de l'ajouter. Pourquoi? Parce que le caractère C est déjà traité dans la boucle. Le dernier caractère différent de blanc est déjà traité. Donc, on est obligé d'ajouter ce test. Allez, j'en reviens. Toujours, il y a un moyen pour vérifier et pour tester. Donc, si on va lire ici un caractère C est égal à blanc pour sortir de la boucle, donc ce caractère C ne sera pas ajouté au mot, parce que le mot est construit dans la boucle. Maintenant, pour ce cas, pour le dernier caractère du fichier, alors j'ai bien mis de mettre le commentaire tout à l'heure. Alors, si C, ou bien si nous avons H, le dernier caractère du mot ici, lorsqu'on va prendre un élément ici, qu'est-ce que l'élément qu'on va prendre? Quel élément qu'on va prendre? On est en train de traiter des H. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Oui ou non? Et où? Vous êtes toujours là? Oui? Oui ou non? Vous me suivez? Donc, revenons à ce cas. C'est d'avoir la fin du mot avec la coïncidence de la fin du mot avec la fin du fichier. Après avoir lu le caractère ici, nous avons testé non FDF, on est en train de construire le mot DH. Donc, non FDF, LF1 et C est égal à est différent de blanc. Ça veut dire que nous avons le premier caractère D. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre dans mot, on va mettre D. Puis, on va prendre le deuxième caractère H. Après avoir pris le deuxième caractère H avec cette opération, on est arrivé à la fin du fichier. Puisqu'on est arrivé à la fin du fichier, alors ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier que ici, nous avons un caractère qui n'est pas traité dans la boucle. C'est H pour l'ajouter au mot. D'accord? Donc, je vais revenir. Oui, allez-y. Qui a un commentaire ou une question? Mais j'ai dit que nous avions déjà ajouté le caractère H dans la boucle. Non, nous n'avons pas ajouté le caractère H ici. Nous avons ajouté D et nous avons pris H. Dans la première itération, la seule itération ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis le caractère lu en dehors de la boucle. C, nous l'avons concaténé au mot et nous avons pris le deuxième caractère H. Et après avoir pris le deuxième caractère H, on est arrivé à la fin du fichier parce que nous avons copié puis avancé. Et lorsqu'on nous avons avant d'arriver à la fin, il faut concaténer puis arriver à la fin. Mais non, ça nous avons inversé ici. Vous voyez, les instructions sont inversées. Nous avons concaténé puis avancé. Ça veut dire que la dernière opération, c'est une lecture. Puisque nous avons pris un élément, sans pour autant le mettre dans la chaîne mot 1, ça veut dire qu'on est obligé de faire ce test. Alors, si c'est différent de blanc, pour mettre le caractère dont c'est le dernier caractère ici, dans le mot 1. Et le dernier, c'est tout à fait, je n'avais pas tort tout à l'heure, c'est le dernier caractère du fichier. Bon, pour mieux comprendre, je vais vous donner un autre cas. Étant donné un fichier qui contient un seul caractère. Est-ce que tout le monde me suit? Avec ça, je pense que vous allez mieux comprendre. C'est un fichier qui contient combien de mots? Combien de mots? Un seul, qui est A. Alors ici, nous avons C, le premier caractère lu, c'est A. Alors si C est différent de blanc, alors on va initialiser mot par blanc et on va tester FDF.
Par contre, après la lecture du premier mot et du premier caractère ici, on est arrivé à la fin du fichier. Ça veut dire que cette condition déjà n'est pas vérifiée. On n'a pas besoin de vérifier l'autre. Et ça veut dire que le caractère n'est pas ajouté au mot 1. Et c'est pour cela qu'on doit vérifier si le caractère c'est différent de blanc pour le concaténer au mot 1, pour construire le mot qui est constitué d'un seul caractère, qui est le caractère A. Oui ou non? Vous avez compris la solution? Donc l'idée c'est de construire le mot, caractère par caractère. Et nous avons un cas particulier à traiter, c'est d'avoir le dernier mot qui coïncide avec la fin de fichier. Si le dernier mot coïncide avec la fin de fichier, donc on est obligé de traiter ce caractère à la fin. Alors si c'est différent de blanc, donc n'oubliez pas d'ajouter ce caractère au mot. Parce que c'est un caractère qui n'est pas ajouté au mot. D'accord? Puis maintenant, nous avons initialisé T par faux et nous avons parcouru le deuxième fichier, donc le nom FDF LF2 et nom T. On va prendre un caractère comme tout à l'heure, on initialise et on va faire aussi la même chose ici. Si C2, C1, différent de blanc, alors si donc mot 2 reçoit mot 2 plus C2. F1. Or, avec le même principe, on construit le mot M2 ou le mot 2. Après avoir construit le mot 2, on appelle la fonction égale. C'est égal appliqué au mot 1 et mot 2 me donne vrai, on affecte à T la valeur vraie pour sortir de la boucle. Et lorsqu'on sort de la boucle, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie non T. Si non T a non, c'est une différence par rapport à la première solution. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit copier le mot 1 caractère par caractère. Monsieur? Oui. Le mot 2. Le fichier 1. Fichier 2. Est-ce que vous avez écrit... 2, c'est le copier-coller. Même. C'est les erreurs de copier-coller. J'ai copié-collé le... Voilà. C'est tout. Donc on le récupère du fichier la logique 2. Et là, nous avons construit le mot 2 en utilisant C2. Et lorsqu'on sort, on appelle. Mais après avoir construit le mot 2, on appelle la fonction égale. La fonction égale appliquée au mot 1 et mot 2. Si elle donne vrai, on sort en affectant à la variable booléenne T la valeur vraie. Puis lorsqu'on sort ici, on va vérifier est-ce qu'on est sorti avec vrai ou faux. Si on est sorti avec faux, on va copier le mot 1 dans le fichier F3, caractère par caractère. Ça veut dire pour i allant de 0 jusqu'à la longueur du mot 1. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ici, moins 1. Puis, jusqu'à longueur moins 1, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre dans le fichier LF3, on va mettre quoi? Le ième caractère du mot 1. Du mot 1. Lorsqu'on trouve un caractère, ou bien on trouve le premier mot du fichier F1. Maintenant, si on trouve un blanc du fichier F1, donc c'est le sinon, alors qu'est-ce qu'on va mettre à ce blanc? On va le mettre directement dans le fichier F3. Mettre LF3.
Alors, c'est différents développements 1 à 1. Sinon, on va mettre LF3. OK? Bon, qu'est-ce qui change par rapport à la première solution? Qu'est-ce qui change? C'est uniquement cette partie. C'est la création du premier mot, puis la création du second mot. Puis l'appel, c'est le même. En Internet, c'est la création du second. Puis l'appel de la fonction est le même. Et la copie aussi, elle change. Parce qu'au lieu de mettre un seul mot à la fois dans le fichier LF3, ici on est en train de mettre le fichier mot 1, la chaîne mot 1, caractère par caractère.